Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment sécuriser votre site WordPress simplement et gratuitement. Donc désolé pour la semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo, peut-être que j'en sortirai deux cette semaine, donc à voir. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, on va apprendre à sécuriser votre site WordPress. Donc aujourd'hui pas de web design, ni de construction de page, ni quoi que ce soit. Mais vraiment la sécurité c'est quelque chose d'extrêmement important et il faut le faire avant. Au moment de la construction de votre site, il faut vraiment penser à la sécurité avant de se faire hacker et de ne plus pouvoir revenir en arrière. On va installer donc 3 plugins permettant de sécuriser parfaitement votre site web. Ces 3 plugins qui fonctionnent parfaitement bien ensemble. Ils sont gratuits, ils ont aussi des versions payantes qui proposent donc plus de fonctionnalités, mais la version gratuite fait entièrement le travail. Donc ici donc on est sur un site en local. Donc ce que je vais faire c'est donc aller directement dans les extensions et je vais ajouter le premier plugin. Ici je vais dans extension puis ajouter. Ici on arrive donc sur les extensions WordPress. La première extension que je vais ajouter c'est Item Security. Donc ça c'est l'extension principale pour la sécurité. Il y en a plusieurs qui font un petit peu la même chose. Il y a Item Security, il y a aussi WordFence. Donc moi j'utilise Item Security, dans 99% des cas ça conviendra parfaitement. La version gratuite est relativement complète. Et donc j'ai jamais eu de souci avec ce plugin, je l'ai installé plusieurs fois, j'ai jamais eu de problème sur aucun site, donc je vous recommande vraiment d'utiliser Item Security. Donc une fois que vous avez cherché le nom du plugin ici au niveau des extensions, vous faites installer et ensuite vous faites activer. Donc ça y est, on peut voir ici dans mes extensions que Item Security a été installé. On peut voir aussi au niveau du menu à gauche qu'il y a l'onglet Item Security qui est donc ajouté. On va ici directement aller dans Réglages pour paramétrer cette extension. Donc ici, il n'y a pas grand chose à faire, vous faites juste Secure Site à ce niveau-là. Ensuite ici, vous rentrez votre adresse de messagerie. Donc là, pour vous inscrire à leur email marketing, vous faites non, sauf si vous voulez vous activer, sauf si vous voulez vous inscrire, bien évidemment. Vous faites activer le réseau de protection de force brute. Une fois que c'est fait, donc l'application est installée, c'est aussi simple que ça. Vous faites lancer à nouveau la sécurisation du site pour vérifier que tout est OK. Donc c'est parfait, le plugin principal est installé. Vous avez donc la majorité des choses qui sont protégées. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable selon moi. Donc juste une petite chose à faire avec Item Security pour éviter de se bloquer soi-même. Donc par exemple si vous réessayez votre mot de passe plusieurs fois, il faut bien évidemment éviter de se bloquer soi-même. Donc on va aller ici dans les réglages généraux de Item Security. Vous arrivez sur cette page là, vous allez dans les réglages généraux, vous faites configurer les réglages. Vous descendez un petit peu et ici au niveau de la liste des utilisateurs autorisés, c'est donc une liste blanche. Vous faites ajouter votre adresse IP. Donc une fois que c'est fait, vous faites en bas enregistrer les réglages et donc comme ça vous ne pourrez pas vous bloquer vous-même. Donc une fois qu'on a installé le plugin principal pour la sécurité, on va retourner une nouvelle fois dans les extensions et on va faire ajouter. On va ajouter une deuxième extension qui s'appelle WPS Hide Login. Donc comme vous le savez, par défaut, le login pour se connecter à votre site WordPress en tant qu'admin, c'est nom de domaine /WP admin ou WP login. Donc ça, tous les hackers le savent, tous les robots le savent, et donc ils vont par défaut sur cette page WP admin et ils essaient une multitude de mots de passe, une multitude d'adresses email jusqu'à trouver la bonne. Donc déjà, si vous éliminez cette page WP admin ou WP login, ça éliminera déjà une grosse partie des bots et une grosse partie des hackers. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable, je vous recommande vivement d'utiliser ce plugin. Donc on va aller ici dans la recherche des extensions et on va taper WPS Hide Login. C'est donc ce plugin-ci. Vous voyez la dernière mise à jour est de 6 jours, donc ça c'est aussi quelque chose d'important à vérifier quand vous installez vos plugins, c'est de vérifier depuis combien de temps il a été mis à jour. Donc là il y a 6 jours, ça veut dire qu'il y a une équipe de développement qui est encore active derrière, c'est pas un plugin qui a été mis à jour il y a 4 ans. Vous voyez aussi les avis de cette extension, donc elle est très bien notée, sur 2000 avis, plus de 800 000 installations, donc là vraiment il n'y a pas de souci au niveau de ça. On va faire installer maintenant, comme tout à l'heure on va activer. Donc là ça y est, mon plugin a été installé, donc là au niveau de la gauche ça change rien du tout. Donc là pour pouvoir paramétrer ce plugin, vous pouvez accéder ici par réglage ou directement dans réglage général. Et en bas donc vous avez WPS Hide Login qui s'est ajouté. Donc ici vous voyez votre URL de connexion, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc par défaut ce sera /WP admin. Donc là vous pouvez mettre par exemple quelque chose d'assez compliqué, vous pouvez mettre une date par exemple. Donc je vais mettre la date d'aujourd'hui, 23 février 2021, et après vous pouvez mettre votre saison par exemple.
Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en hiver. Et donc là, maintenant, pour vous connecter à votre site web, vous tapez votre nom de domaine et au lieu de taper /wp-admin, vous tapez / avec ceci à la fin. Et ça vous amènera directement sur votre connexion. Donc voilà, plugin indispensable aussi au niveau de la sécurité. Donc ensuite, troisième plugin pour la sécurité, on va aller une nouvelle fois dans les extensions et on va ajouter le plugin qui s'appelle WP Activity Log. Donc WP Activity Log, c'est un plugin qui permet de voir les activités de connexion qu'il y a sur votre site ou sur le site d'un client. Donc vous pouvez voir comme ça tous les essais de connexion qu'il y a. Donc c'est vraiment un plugin que je recommande vivement aussi pour la sécurité. Donc il y a une version payante qui propose bien évidemment plus de fonctionnalités, mais la version gratuite fonctionne parfaitement. Donc là, comme tout à l'heure, vous voyez la dernière mise à jour il y a 2 semaines. Le nombre d'installations et d'avis, c'est parfait aussi à ce niveau-là, donc on peut l'installer et l'activer. Donc là, il vous propose l'assistance d'installation, donc vous faites oui. Vous pouvez configurer le plugin. Donc là, il vous demande de choisir entre basique ou geek, donc là on va mettre basique. Ensuite, il vous demande si vous utilisez la page WP Admin ou non, donc nous on l'a modifié juste avant, donc on va faire oui, j'utilise une page différente de connexion WordPress, je fais suivant. Donc là, vous pouvez paramétrer si les visiteurs peuvent se connecter en tant qu'utilisateurs sur votre site. Donc si vous avez un site de formation, etc., donc là, vous cochez oui. Moi, je vais laisser non. Je fais suivant, donc là, ça dépend vraiment des projets. Ensuite, ici, vous pouvez mettre Keep All Data. Donc là, vous pouvez les supprimer au bout de 6 mois ou de 12 mois. Donc moi, je vais laisser tous les data. Suivant. Et c'est fini. Le plugin est paramétré. Et donc, vous voyez ici, dans le menu de gauche, ça a ajouté le plugin. Vous pouvez ici upgrade pour aller à la version payante. Là, vous avez donc les historiques de sécurité. Donc là, c'est moi qui me suis connecté. Et vous avez donc tous les essais, etc. Donc c'est vraiment un plugin aussi que je recommande vivement. Comme ça, vous voyez s'il y a quelqu'un qui essaye de vraiment forcer le login pour hacker votre site. Mais normalement, avec le plugin qu'on a installé juste avant, il n'y aura pas de souci. Déjà, ça va être très compliqué de trouver l'adresse de login. Donc ça éliminera déjà une grande partie des hackers. Donc comme je vous avais dit, un petit bonus pour la fin de cette vidéo où je vais vous montrer comment éviter de reconnaître que votre site est un site WordPress. Donc par exemple là je suis sur le site de Elementor et si je vais dans mes extensions Chrome, si je vais sur Wapalizer, je peux voir donc que le site utilise WordPress, que le créateur de page c'est Elementor. Et si je mets Elementor sur un détecteur WordPress, donc là je vais sur Google, je tape WordPress Detector, il y en a plusieurs. WP Theme Detector, je sais qu'il marche bien. Donc là par exemple je suis sur WP Theme Detector, si je colle le site d'Elementor, je fais détecter et il va me détecter que c'est WordPress avec tous les plugins utilisés. Donc là voilà, j'ai fait détecter pour elementor.com et là il m'a détecté donc que Elementor utilisait WordPress, qu'il utilisait Elementor Page Builder, Elementor Pro, Affiliate WP, il y a tous les plugins qui sont utilisés par le site. Donc là vraiment tous vos concurrents peuvent voir ce que vous utilisez pour votre site, ils peuvent voir vos différents plugins, etc. Donc si vous voulez le cacher, moi je le recommande aussi vivement de le faire. Vous pouvez télécharger une autre extension qui s'appelle donc Hide My WordPress. Vous tapez Hide My WP dans la barre de recherche et vous installez Hide My WP Ghost. Donc là pareil, vous pouvez acheter la version payante de ce plugin pour avoir plus de fonctionnalités. Ensuite ici vous pouvez aller directement paramétrer ce dont vous avez besoin. Ensuite bien évidemment je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais la sécurité ça passe avant tout par le certificat SSL sur votre site pour avoir un site en HTTPS au lieu de HTTP. Donc là moi je vous recommande vivement l'hébergeur O2Switch, c'est vraiment le leader francophone au niveau des hébergements mutualisés, donc moi je vous recommande O2Switch. Donc si vous passez par cet hébergeur, vous pouvez aller dans votre cPanel, donc ici on est dans le cPanel d'un site, et vous descendez vers le bas du cPanel, vous avez ici l'onglet sécurité, vous faites Let's Encrypt SSL et vous ajoutez le SSL à votre domaine. Donc voilà, ça commence vraiment par ça la sécurité et c'est donc indispensable pour votre site. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne plus tard. Donc je pense que je vais faire des tutoriels sur WooCommerce, comment faire une boutique en ligne, faire une boutique en ligne assez design pour faire des boutiques monoproduits, faire des choses assez cool, vendre des produits digitaux, etc. Donc tout ça, ça arrive, n'hésitez pas donc à vous abonner et à laisser un j'aime. Je vous dis à la prochaine, ciao!